Bien-aimés, recevez mes salutations dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là pour continuer notre étude de la parole de Dieu comme nous l'avions toujours fait. Et nous sommes là en ce moment pour que nous puissions ensemble échanger autour d'un thème que j'ai intitulé « Manger le pain vivant pour la vie éternelle ». Le contexte immédiat dans lequel se situe ce thème est la multiplication des pains par le Seigneur Jésus au profit d'une foule nombreuse qui le suivait et l'écoutait. Le Seigneur, ayant remarqué que cette foule était avec lui depuis bon nombre d'heures et qu'elle avait besoin de manger, a demandé si ses disciples avaient quelque chose pour cette foule. Mais il n'avait pas grand-chose. Le peu qui était là, le Seigneur l'a utilisé et après avoir rendu grâce, il a distribué cela à cette grande foule qui a mangé à satiété et le reste était même récupéré par les disciples. C'est après donc ce miracle que le Seigneur Jésus, le soir, a dû quitter le lieu pour rejoindre Capernaum. Il est parti à l'insu de la foule qui était là. Mais très tôt le lendemain matin, la foule s'est rendue compte que le Seigneur n'était pas là et elle a cherché à le rejoindre. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, ce qui sort de leur bouche, c'est que « Seigneur, c'est ici que tu es. Nous te cherchions. » Et le Seigneur dévoile le vrai motif de leurs efforts de recherche, à savoir le pain qu'ils avaient mangé la veille à satiété. C'est parce qu'ils avaient mangé du pain à satiété qu'ils sont en train de le chercher, non pas parce qu'ils avaient cru en ses paroles, mais parce qu'ils avaient mangé du pain. Et le Seigneur les exhorte à travailler non pour la nourriture périssable, mais pour une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Cette nourriture que lui seul est en mesure de leur donner. Et c'est alors qu'une petite discussion s'engage entre lui et ces gens assoiffés du pain qu'ils avaient mangé, envieux de reprendre encore cette expérience des pains qu'ils ont mangés. Et le Seigneur Jésus leur dit que lui est le pain, le véritable pain, le pain vivant descendu du ciel que Dieu a envoyé pour que le monde ne périsse point. Alors les gens lui disent, si tel est le cas, donne-nous toujours ce pain. Et le Seigneur leur dit que ce que Dieu veut d'eux, c'est qu'ils croient en lui, que le Père a sanctifié et envoyé. Alors ils vont lui demander, mais que ferons-nous pour accomplir donc les œuvres de ce Dieu-là? Le Seigneur Jésus leur répond en disant, l'œuvre de mon Père, c'est que vous croyiez en celui-là, en moi qu'il a envoyé, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie éternelle. Mais puisque l'intention de cette foule était d'amener le Seigneur Jésus à reprendre le même miracle qu'à la veille, ils vont lui dire, nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon qu'il est écrit que Dieu leur a envoyé le pain descendu du ciel. Alors toi, quel miracle tu fais? Quel miracle tu fais? Alors, on voulait ainsi pousser le Seigneur à reprendre le miracle de la multiplication des pains. Et c'est à partir de ce moment-là que vient le texte que nous allons examiner en ce moment. Ce texte que j'ai limité dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 50 au verset 54. Je fais la lecture. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange
ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ici s'arrête la lecture du passage. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce récit se situe à la suite de la multiplication des pains. Et l'humanité qui toujours cherche ce qui intéresse le corps, ce qui est temporel, ne comprend pas toujours les vérités essentielles de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus montre à cette foule qui était autour de lui qu'elle a besoin d'un pain qui ne périt pas, un pain qui procure la vie éternelle. Et ce pain, c'est sa chair que Dieu a prévue pour la vie de l'humanité. Alors, le texte nous dit que lorsque le Seigneur leur a dit cette vérité essentielle, ils ne l'ont pas comprise. Et s'en est suivi une discussion entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne peut pas être analysée et comprise par l'intelligence humaine. Elle ne peut pas être analysée et comprise par la science. Elle ne peut être comprise que par l'assistance du Saint-Esprit. Les Juifs se disaient entre eux, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Effectivement, sur le plan rationnel, il est hors de question que quelqu'un vous donne sa chair à manger. Et nous appelons même cannibales ceux-là qui mangent de la chair humaine. Et ils ne sont pas les bienvenus au milieu des êtres humains. Mais le Seigneur ici parlait dans un sens figuré. Et il disait à ses auditeurs qu'ils avaient besoin de manger, lui, sa chair, afin d'avoir la vie éternelle. Manger la chair de Christ et boire son sang, c'est ce qu'il disait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait se revêtir du Christ. Et c'est ce que l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3 et au verset 27, nous lisons, à savoir ceux qui ont accepté Christ et qui se sont fait baptiser en lui, l'ont revêtu. Revêtir Christ veut dire devenir un avec lui. Devenir une même plante avec lui. Être en lui et lui en nous. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, en Christ, il n'y a plus de distinction entre le spirituel et le physique. Nous sommes devenus une seule plante avec lui et notre volonté, tous nos sentiments et tous nos choix sont dictés et déterminés par lui. Et si nous sommes vraiment devenus un avec Christ à travers cette communion étroite et intime avec lui, alors nous pouvons parvenir à cette étape où était parvenu l'apôtre Paul lorsque dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1 et verset 21, il disait
mourir pour moi est un gain, car Christ est ma vie. Quelqu'un qui accepte Christ et qui avec lui devient une même personne, une même plante, ne voit plus la mort de la même manière que le monde la voit. La mort, pour lui, devient plutôt un gain, puisque c'est à travers cette mort physique qu'il pourra entrer dans la plénitude de la présence du Christ et vivre éternellement avec lui. Alors, comment manger la chair de Christ et comment boire son sang afin de devenir une même plante avec lui, afin de devenir une même personne avec lui? Manger le corps de Christ signifie prendre part, être en communion avec lui dans sa souffrance, la souffrance que son corps a endurée sur la croix. Vous savez que pour sauver l'humanité, pour que l'humanité entière ne passe pas son éternité loin de la face de Dieu, le Seigneur Jésus a dû livrer son corps à des maltraitances indicibles. Son corps a été déchiqueté par des lanières. Une couronne d'épines est posée même sur sa tête qui déchirait de part et d'autre son crâne. Le corps de Christ a souffert. Il a souffert tant physiquement que moralement. Parce que rejeté même par sa nation, rejeté même par ceux-là qui le suivaient nuit et jour et qui avaient bénéficié de ces miracles, de ces guérisons, de ces délivrances. Ceux-là, le moment critique étant venu, lui avait fait dos. Le Seigneur a souffert moralement. Il a souffert aussi dans son corps. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Nous qui sommes engagés à vivre avec lui comme étant unis intimement avec lui, il nous appelle donc à cette communion avec son corps. C'est cela, manger le corps de Christ. Il ne s'agit pas, dans le sens littéral, de consommer la chair du Christ comme certains l'avaient pensé par le passé. Mais il s'agit ici d'entrer en communion étroite, en relation étroite avec le Christ et vivre pour Christ. Alors, boire son sang signifie quoi? Je me rappelle que les premiers chrétiens, après la période des pères apostoliques, célébraient chaque jour la Sainte Seine lors de leur rencontre. Et certains de ceux-là qui ne croyaient pas les accusaient de se réunir pour manger et pour boire le sang de Christ. Parce que pour eux, lorsque au cours de la Sainte Seine, l'officiant dit « Ceci est le corps de Christ, ceci est le sang de Christ », et après, cela est donné aux fidèles, alors on dit qu'ils sont en train de manger le corps et le sang de Christ. Et on les accusait de cannibalisme. On disait que les chrétiens étaient donc des cannibales, ce qui n'était pas une bonne compréhension. Alors, boire le sang de Christ signifie quoi? Nous savons que c'est par ce sang que le Christ a offert le sacrifice d'expiation. C'est par ce sang que le Christ a offert le sacrifice d'expiation. Le sacrifice qui permet à Dieu d'effacer nos péchés, de les enlever et pour toujours. Alors, lorsque nous plaçons notre foi en Christ, lorsque nous acceptons la parole du Christ, cette œuvre d'expiation s'accomplit dans notre vie. Parce que notre communion avec lui nous permet d'être une même personne, une même plante avec lui. Alors, ce sang accomplit pour nous l'expiation. Cela efface nos péchés, cela enlève nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit que ceci se fait une fois pour toutes. Et l'efficacité reste éternelle. Le sang de Christ
accomplit également notre rachat. Nous étions égarés loin de la face de Dieu à cause de nos transgressions, à cause de nos péchés, à cause de toute notre imperfection. Mais ce sang qui a été répandu à la croix de Golgotha a payé la rançon requise par la sainte loi de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous sommes rachetés et nous sommes revenus dans les mains de notre Père céleste. Lorsque donc nous plaçons notre foi en cette œuvre salvatrice accomplie sur la croix de Golgotha, les bénéfices du sacrifice du sang de Christ sont donc pour nous. Et alors, nous disons que nous buvons le sang de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, manger la chair du Christ et boire le sang de Christ, c'est ce qui donne la vie éternelle. Mais ceci ne doit pas être compris dans le sens littéral de manger la chair humaine ou de boire le sang humain. C'est une figure de rhétorique que le Seigneur a utilisée. Et ceci signifie donc entrer en communion intime et permanente avec lui. Celui qui est en parfaite communion avec le Christ, celui qui entre dans cette intimité avec Christ, demeure en lui et Christ en lui aussi. La personne vit dans une communion sans cesse renouvelée avec Christ et sans cesse entretenue avec Christ. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. À partir de ce moment-là, Christ devient le centre de sa vie. Christ contrôle ses émotions, ses choix, sa conduite. Bref, le Seigneur contrôle désormais sa vie. Manger le corps du Christ et boire son sang, c'est entrer en communion intime, complète, permanente avec lui. Être sous sa direction à travers son esprit. Ne s'appartenir plus à soi-même, mais appartenir à Christ qui seul dirige désormais notre vie. Le Seigneur disait aux Juifs, si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avec qui êtes-vous en intimité spirituelle? Avec qui êtes-vous en communion parfaite? Quel dommage de voir qu'au sein même du peuple de Dieu, il y en a qui ne sont pas en parfaite communion avec Dieu le Fils. Il y en a qui partagent leur cœur entre le Christ et les idoles. Il y en a qui partagent leur cœur entre le Christ et les richesses de ce monde. Il y en a qui partagent leur cœur entre Christ et les honneurs de ce monde. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Le Seigneur veut que nous soyons une même plante avec lui et c'est ce qu'il veut désigner par manger son corps et boire son sang. Devenir une seule plante avec lui, vivre l'intimité permanente et sans cesse entretenue avec lui. Le Seigneur ne veut pas partager notre cœur avec qui que ce soit. Lui-même l'a dit, qu'il est un Dieu jaloux qui ne permet pas qu'on transfère sa gloire aux idoles. Il ne donnera jamais sa gloire à un être humain. Le Seigneur voudrait donc que tu sois en communion parfaite avec lui, que tu manges jour après jour sa chair et que tu boives jour après jour son sang. Cette expression est très riche, elle est profonde, elle est puissante. Manger le corps du Christ et boire son sang, c'est une expression riche et profonde, puissante. Lorsque dans le combat spirituel, vous demandez à quelqu'un de répéter cette expression, eh bien vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Et les problèmes qui sont liés à sa vie, les problèmes qui étouffent sa vie, vous allez voir ces problèmes partir, vous allez voir ces problèmes tomber un à un. Demandez seulement de répéter, je mange le
corps du Christ, je bois le sang de Christ pour avoir la vie éternelle. Et vous verrez la parole de Dieu s'accomplir. La Bible nous dit en effet que la parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle est effectivement vivante. Elle va jusqu'à départager âme et esprit. Elle va jusqu'à la moelle, jusqu'aux jointures. Et elle juge les pensées secrètes du cœur. La parole de Dieu ne peut pas être comparée aux autres livres du monde, aussi érudits que soient leurs auteurs. La parole de Dieu ne peut pas être comparée à ces livres, à ces romans. Parce qu'elle est vivante et parce qu'elle transforme les cœurs et elle confère la vie éternelle. Mangez le corps de Christ et bois son sang. Autrement, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous qui aujourd'hui êtes en communion avec quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de religions pullulent dans le monde et leurs auteurs n'ont pas la vie éternelle en eux. Ils sont morts et c'est terminé. Leurs corps ont pourri, leurs os ont blanchi dans le tombeau. Oh, si vous avez communion avec ceux-là, vous êtes encore loin, loin, loin de la présence de Dieu. Si vous êtes en communion avec ceux-là, vous mourrez et vous passerez aussi l'éternité loin de la présence de Dieu. Parce que tous ceux-là qui n'ont pas été envoyés par le Dieu créateur, tous ceux-là qui n'ont pas reçu le mandat de conférer la vie éternelle, si vous les suivez, vous êtes perdus. Il ne sert à rien de faire souffrir son corps pour penser qu'on est en train de servir Dieu. Il ne sert à rien de donner le monde jour après jour pour penser que cela peut nous conduire au paradis. Il ne sert à rien de présenter une sainteté extérieure pour dire qu'on est en train de servir Dieu ou d'adorer Dieu. L'essentiel, le plus important, c'est de savoir que celui en qui je suis, celui avec qui je suis en communion, a la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas de nom sur terre par lesquels Dieu sauve. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus et lui seul. Hors de lui, il n'y a point de salut. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, lorsque le nom de Jésus est prononcé, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Es-tu en communion avec ce Christ? Es-tu en communion avec celui-là qui seul détient la souveraineté sur la vie éternelle? Es-tu en communion avec celui-là qui seul ressuscite des morts? Il a dit, ceux-là qui mangeront son corps et qui boiront son sang, il les ressuscitera au dernier jour. Et c'est là le dernier point que je voudrais aborder. Christ seul a reçu le mandat de ressusciter les morts. Souvenez-vous que le jour où il a été crucifié, lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il a remis son esprit entre les mains du Dieu créateur, entre les mains du Père céleste, la terre a tremblé, le soleil s'est obscurci, les tombeaux se sont ouverts et les saints qui étaient morts sont sortis et les gens les ont vus. Cette histoire s'est passée à Jérusalem. Le jour où Christ est donc mort, les morts qui devaient être dans la présence du Seigneur sont sortis de leur tombeau parce qu'en lui se trouvait la vie éternelle. Alors, est-ce que celui que tu suis, est-ce que celui qui t'a apporté la religion, est-ce que celui que tu appelles aujourd'hui ton leader a l'autorité et la souveraineté sur la vie éternelle comme Christ? Je ne pense pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui même, c'est l'heure pour toi de reconsidérer ton choix. Ce n'est pas encore tard si tu es encore vivant, mais demain pourrait être tard. Bien-aimé, que le Saint-Esprit illumine
ton intelligence. Que le Saint-Esprit te dirige pour te faire comprendre le bien fondé du bon choix, celui d'être en communion avec le Christ, Jésus. Lui seul a le pouvoir, l'autorité et la souveraineté sur la vie éternelle. Nul autre dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne donne la vie éternelle. Seul Jésus la donne. Qu'il t'aide donc à entrer en communion avec lui et que, au dernier jour, tu sois compté parmi ceux qui vont ressusciter, non pas pour le jugement, mais pour entrer dans la présence effective du Créateur, et ceci pour l'éternité. Seul Jésus donne la vie éternelle par la communion dans la souffrance de son corps et dans la souffrance de son esprit également. Qu'en prenant donc le corps de Christ et qu'en prenant le sang de Christ, vous soyez sanctifiés, purifiés, pardonnés et justifiés et prêts pour la vie éternelle. Que la grâce du Père qui surpasse toutes choses vous conduise à cette étape-là. Au nom de Jésus. Amen.